Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach, ce Shabbat nous lirons la paracha de Veit Hanan. Et ce Shabbat s'appelle Shabbat Nahamu, puisque nous lirons pour l'Haftara la première des 7 Haftarot de consolation. Nahamu, Nahamu Ami, Yomar Elokechem. Akadosh Baruch Hu demande au prophète d'aller consoler les Béné Yisraël. Mais revenons sur la paracha, la deuxième du livre de Devarim, donc on est au début du livre. Va'et Hanan el Hashem, j'ai supplié Hashem et j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu de me permettre de rentrer en Eretz Israël. Pourquoi? Rashi explique, puisque la dernière vague de ceux qui devaient mourir dans le désert a été épargnée. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le 15 Av est un jour de Yom Tov. Cela veut dire que le décret contre les Béné Israël sortis d'Égypte, auquel il avait été interdit de rentrer en Eretz Israël, eh bien ce décret a été levé à leur égard. Moshe l'a dit, peut-être que moi aussi, Akadosh Baruch Hu va me lever mon décret. Rashi rapporte également que, étant donné que Moshe Rabbeinu a conquis les territoires de l'autre côté du Jourdain et les a même attribués aux tribus de Gad et Réhouven, et il a désigné les villes de refuge qui devaient s'y trouver. Donc Moshe Rabbeinu s'est dit, puisque j'ai participé à la conquête d'Eretz Canaan, alors peut-être que Akadosh Baruch Hu a levé le décret à mon égard. Et donc Moshe Rabbeinu a prié. Va'et Hanan el Hashem, j'ai supplié Hashem, 515 prières. Le Midrash nous raconte l'intensité des prières de Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu a demandé aux anges de bloquer toutes les portes du ciel pour empêcher que la prière de Moshe Rabbeinu ne monte et n'atteigne le trône céleste. Et c'est marqué dans le Midrash que le monde était en ébullition, comme une cocotte minute, qu'on a bien fermée, et quand ça chauffe, alors ça chauffe. Pourquoi Moshe Rabbeinu nous raconte ça? Dans le livre, dans la paracha de Devarim, Moshe Rabbeinu raconte les guerres. Il nous raconte quelques événements historiques qui ont marqué le peuple d'Israël. Mais là, c'est quelque chose d'intime. Moshe Rabbeinu a prié. Il veut qu'on applaudisse. Akadosh Baruch Hu lui a refusé. Est-ce que c'est dans notre intérêt de savoir que Moshe Rabbeinu prie, 515 prières, il supplie Hachem, et finalement il n'a pas été écouté? Peut-être que ça va nous décourager à nous aussi de prier. Même Moshe n'a pas été exaucé, alors nous, à quoi ça sert de prier? Pourquoi Moshe Rabbeinu nous raconte ce qui s'est passé? En fait, Moshe Rabbeinu veut nous donner une leçon. Qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai prié et je ne me suis pas découragé. Et j'ai encore prié. 515 prières, 515 supplications, jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu me demande d'arrêter de prier. Et alors j'ai arrêté de prier. Et malgré le fait qu'Akadosh Baruch Hu ne m'a pas accordé la requête,
n'a pas levé le décret, ne m'a pas laissé rentrer en Eretz Israël, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu? Monte sur la montagne et tu vas voir la belle terre que je vais donner au béni Israël. Au contraire, il attise l'envie de Moshe Rabbeinu d'y rentrer. Moshe Rabbeinu dit, malgré le fait qu'Akadosh Baruch Hu ne m'a pas accordé ce que je lui ai demandé, j'ai continué à le servir. J'ai continué à prier jusqu'à ce qu'il me dise stop. J'ai continué à enseigner la Torah au béni Israël. J'ai continué à accomplir les mitzvot. J'ai continué à servir Hachem. Parce qu'on sert à Kadosh Baruch Hu, pas à condition qu'il m'accorde ce que je lui demande, mais on sert à Kadosh Baruch Hu parce qu'on est un serviteur d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça que Moshe Rabbeinu veut nous enseigner. Même des choses pour lesquelles il n'était pas obligé d'accomplir, Moshe Rabbeinu lui a dit, je vais le faire. Tout ce que je peux faire en l'honneur d'Hachem, tout ce que je peux faire pour servir Hachem, je le fais. Il nous arrive souvent, lorsqu'on prie et qu'on se sent, on mérite, on se sent méritant. On se lève tous les matins à la prière, on met le talit, les tefilines, on donne de l'argent à la tzedaka, on mange kasher, on fait attention aux règles de pureté familiale, on fait attention aux règles du Shabbat, à la cacheroute, etc. On fait attention à tout, ou presque. On est méritant. Alors pourquoi, quand on prie et quand on demande à Hachem de ne pas de nous accorder quelque chose et qu'il ne le fait pas, on n'est pas content. Non seulement ça, à l'autre tu as accordé, à l'autre qui a fait des fautes, qui a commis des fautes, tu lui as accordé et moi tu ne m'accordes pas. Moshe Rabbeinu, il a dit, ces 15 000 qui restent de la première génération sortie d'Égypte, auxquels tu as décrété qu'ils ne mettront pas les pieds en Eretz Israël, finalement, tu les as épargnés. La dernière vague, tu les as épargnés. Alors pourquoi moi non? Pourquoi eux oui et moi non? C'est ça que Moshe Rabbeinu, il vient nous apprendre. On ne pose pas de questions et on ne fait pas de comparaison. On sert Hachem et on fait le maximum pour accomplir la volonté d'Hachem, le désir d'Hachem, pas le nôtre. Ce n'est pas à Dieu d'accomplir notre propre désir à nous, mais c'est à nous d'accomplir la volonté d'Hachem. C'est ça la leçon que Moshe veut nous apprendre. Et c'est une leçon de modestie. Quelqu'un qui a la hanava, c'est quoi la hanava? Quelle est la différence entre l'orgueilleux et le modeste? Tous deux sont conscients de leurs qualités personnelles. Tous deux sont conscients de leurs efforts. Tous deux sont conscients du parcours déjà accompli, du niveau. Alors quelle est la différence? L'orgueilleux s'attribue sa propre réussite, alors que le modeste, il attribue sa réussite à la grâce d'Hachem. C'est Hachem qui m'a accordé. C'est Hachem qui m'a permis d'avancer. C'est Hachem qui m'a permis de progresser, d'évoluer. Je lui dois tout. Quelle est la différence sur le terrain? Quand Akadosh Baruch Hu n'accorde pas la demande, alors l'orgueil dit quoi? Moi j'ai tout investi pour toi et toi tu ne m'accordes rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il se rebelle. Alors que celui qui est modeste, non. Merci Hachem pour tout ce que tu m'as accordé jusqu'à aujourd'hui, dans tous les domaines. Tout ce que j'ai, c'est à toi que je le dois.
Si tu veux continuer à m'accorder, merci. Sinon, merci aussi. Merci pour le passé, je te demande pour le futur. Si tu me l'accordes, merci. Et si tu ne me l'accordes pas, c'est que je ne mérite pas ou bien c'est pas bon pour moi. En tout cas, merci. Voilà, qu'Akadosh Baruch Hu nous accorde toutes nos demandes et en particulier celles concernant les otages, que Dieu leur apporte la liberté, celles concernant les soldats, que Dieu leur accorde la hatzlacha et la protection, concernant les Talmidei Chachamim et tous ceux qui étudient la Torah, qui s'adonnent pour étudier la Torah, qu'Akadosh Baruch Hu continue à leur accorder tout ce dont ils ont besoin, et pour tout le clan d'Israël, que nous puissions tous faire une vraie teshuva, nous rapprocher d'Hachem, le servir de notre mieux, et qu'Akadosh Baruch Hu nous accorde la Géoula, la venue du Mashiach Tzidkenu et la reconstruction du Beth Amikdash bimhera biyamenu, amen ve amen. Nahamu, Nahamu, Ami, Yomar, Elokechem.